Parti. Hello tout le monde, c'est RiboFiro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Je suis en compagnie d'une personne pour une interview, alors je vais la laisser se présenter. Salut à toutes, c'est Max Sky, j'espère que vous allez bien, Ribo, j'espère que tu vas bien également, et je suis très content Très d'être là. bien, très bien. Alors oui, je suis content que tu sois avec moi et pour cette interview que je voulais déjà te faire il y a quelques temps. Mhm. Peux-tu présenter ta chaîne s'il te plaît? Alors moi je m'appelle Max Skies, enfin mon pseudo c'est Max Skies plutôt, mon prénom dans la vraie vie je m'appelle Joris, j'ai 15 ans, je fais des vidéos sur YouTube depuis presque un an. Sur ma chaîne on a atteint les 2500 abonnés il y a très peu de temps, 270 000 vues en tout au total. Je fais des vidéos sur à peu près franchement tous les jeux, des vidéos détente, des vidéos coop, des vidéos test, vraiment tous les jeux, j'essaye de varier au maximum, que ce soit sur PC ou PS3. Et puis je pense que j'ai tout dit. Hein. Oui, je pense aussi. Voilà. Quel est ton but sur YouTube? Alors mon but sur YouTube, on va dire, j'ai pas vraiment de but sur YouTube. C'est surtout que les gens aiment mes vidéos, qui regardent mes vidéos, qui se détendent devant mes vidéos. Sinon c'est surtout ça mon but, de faire plaisir aux gens avec mes vidéos, de les faire rigoler, etc. quoi. D'accord. Pourquoi ce pseudo-là, Max Skies? J'espère que je l'ai bien prononcé. Ouais, merci. Voilà. Voilà, pourquoi ce pseudo? Alors Max Skies, tout simplement parce qu'en fait mon pseudo PS3 que j'avais trouvé après avoir eu la PS3 c'était Blue Sky, ou X Blue Sky plus précisément parce que Blue Sky était déjà pris, et en lançant ma chaîne je me suis dit pourquoi pas reprendre l'idée de Sky, vu que j'aime bien la couleur bleue, et je me suis dit Sky, enfin je veux dire tu peux faire plein de trucs avec ce pseudo là, Sky, tout ce qui touche au ciel, t'as moyen de faire pas mal de jeux de mots, etc. Et donc j'ai juste rajouté Mac devant pour le MC, parce que je trouvais que ça faisait joli à l'écrit, le Max Skies, et donc quand on le prononçait Max Skies ça passait bien, et même Sky, MC Sky, enfin je trouvais ça passait bien comme pseudo Max Skies quoi, même à l'écrit ça faisait joli quoi. Bah ouais, moi aussi je trouve qu'il est bien beau ce pseudo. Mm. Je suis un peu jaloux, mais bon, voilà. Donc en as-tu déjà eu un autre avant celui-ci? Alors non, j'ai pas eu de chaîne, j'ai pas eu d'autres pseudos avant Max Skies, enfin tu veux parler de ma chaîne YouTube plutôt? Oui. Ou de pseudo, ouais. Non, chaîne YouTube, c'est ma toute première chaîne YouTube. J'ai jamais recommencé. C'est ma première chaîne YouTube, quoi. Voilà. D'accord. Donc quel a été ton jeu préféré en 2012 et quel est celui que tu attends le plus en 2013? Alors mon jeu préféré en 2012, ça a été franchement sans aucun doute Far Cry 3. Pourquoi Far Cry 3? Je pense que j'aurais eu d'autres jeux préférés s'ils seraient sortis. Même j'en suis pas sûr, parce que Far Cry 3 c'est vraiment un jeu qui m'a vachement marqué. De par je sais pas, son scénario, c'est sa map énorme, et en plus c'est fait par Ubisoft. Alors écoutez, que dire, j'ai pas eu la chance j'ai pas eu les moyens pour l'instant encore de m'acheter Assassin's Creed 3, donc je sais pas ce qu'il vaut. Sinon en 2012, ouais, sans hésiter, ça a été Far Cry 3, parce que c'est vraiment un truc que j'ai séché, qui m'a vraiment marqué graphiquement, avec tout ce qu'on peut faire avec, etc. quoi. D'accord, d'accord. Far Cry 3, le jeu que je n'ai jamais réussi à terminer, franchement. Voilà. Sur quelle console joues-tu? Alors je joue sur PS3, et je vais bientôt avoir un nouveau PC, donc écoutez, bientôt sur PC quoi. D'accord, PS3, y a-t-il encore des petites places dans tes amis ou pas? Ouais, alors toi je veux bien t'accepter. Par contre, il y a certaines personnes, franchement c'est pas pour faire genre moi j'ai des gens qui m'ajoutent et tout, mais il y a vraiment il y a pas mal de personnes qui m'ajoutent malgré que j'ai que 2500 abonnés. Tant que vous disiez que vous êtes un abonné, il y a pas de problème. Sinon en fait, je peux vraiment pas accepter tout le monde. Donc la plupart du temps, soit j'envoie un petit message pour dire désolé, ou alors je supprime quoi. Après, ce que je peux te conseiller si tu veux vraiment jouer avec tout le monde, c'est de te créer un deuxième compte, un compte exprès pour les abonnés et un autre exprès pour ta vie IRL. Mais après, c'est assez chiant parfois aussi. Ouais, c'est ce que j'avais fait. J'avais créé un compte pour YouTube, le deuxième Max Skies YT, et je l'envoie la plupart du temps aux gens. D'accord, d'accord. Donc on va passer. Comment as-tu commencé sur YouTube et pourquoi avoir commencé plutôt? Alors pourquoi avoir commencé sur YouTube? En fait au début, je pense que c'est comme ça la plupart du temps pour la plupart des gens. Enfin peut-être que toi c'était direct sérieux et tout, tu vois. Mais Oui. j'ai surtout commencé sur YouTube pour le fun. Vraiment pour faire des vidéos, pour m'éclater, faire des petites vidéos comme ça.
En fait, parce que j'avais tout simplement envie de faire des vidéos, je me suis dit bah pourquoi pas faire des vidéos. J'ai trouvé ça sympa, je m'éclatais bien en faisant ça, puis ça a commencé à marcher. Même si j'ai fait une très très longue pause avant de reprendre vraiment sérieusement, parce que j'avais tout simplement plus envie. Et faire des vidéos quand on en a plus envie, ça sert à rien. Et sinon, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube? Bah c'est surtout les grands youtubeurs comme Squeezie, Bismode 3. Attendez, qu'est-ce qui me vient en tête déjà? Bismode 3, Squeezie, il y en a plein d'autres, Dark Funeral, Mr. B-Boy, bah le plus connu qui a atteint le million d'abonnés, bien sûr, il y a peu de temps, Diablo X9. Je pense que ça a été notre modèle à tous. Mais sinon ouais, c'est vraiment les autres grands youtubeurs et je me suis dit bah écoutez, pourquoi pas moi, et puis bah j'ai commencé à faire des vidéos quoi. Bah c'est sûr, hein, vaut mieux tenter. Voilà, donc quelle est la vidéo que tu as préféré faire? La vidéo que j'ai préféré faire, franchement sans aucun doute, ça a été mon montage spécial pour les 200 abonnés. Parce que j'ai vraiment passé du temps sur ce montage. Tu peux même pas imaginer à quel point je l'ai recommencé. J'avais plusieurs projets dessus avec différentes musiques. Et je devais le sortir juste après mes 200 abonnés. Et mon montage était prêt et tout. Et je me suis dit, non, je peux pas sortir ça. Le soir, j'ai pris mon PC. J'ai absolument tout recommencé de A à Z. Et le lendemain matin, le montage était upload. Et en fait... toutes mes idées, j'avais réussi à les réunir en une soirée. Tout ce que j'avais voulu faire depuis le début était là. Et c'est vraiment un montage qui a touché les gens. C'est pas touché, mais je veux dire, ça a réussi à émouvoir pas mal de gens. Parce que j'ai réussi à mettre de la musique triste et tout, pour ceux qui suivaient ma série sur Minecraft et tout. Parce que je faisais une série avec quelqu'un que j'apprécie énormément. Qui est l'un de mes meilleurs amis dans la vraie vie. Et donc on a fait une série sur Minecraft et on s'est vraiment super éclaté, et donc j'ai fait ce petit montage vraiment pour dire aux gens merci de nous avoir suivis et qu'on s'était bien éclaté. Et franchement ça a plu à pas mal de personnes, les petites musiques tristes et tout, les rires, etc. quoi. D'accord, j'irai la voir, je l'ai pas encore vue. Mm. À 2500 abonnés, donc bravo à toi déjà. Te considères-tu comme connu? Alors 2500 abonnés, se considérer comme connu, on peut pas se considérer comme connu à partir de 2500 abonnés. Je pense vraiment quand on atteint le chiffre des 10 000 abonnés, etc., là on peut vraiment se considérer pas non plus comme connu, mais on a quand même une chance que les gens nous reconnaissent, etc. 2500 abonnés, je pense que j'ai une mini communauté. Voilà, j'appelle ça comme ça, moi, une mini communauté. C'est-à-dire que j'ai des gens qui regardent mes vidéos, qui les aiment. Ils sont nombreux. 2500, c'est énorme pour moi. Ils sont nombreux, mais ils sont pas non plus des millions. Ils sont une mini communauté. Voilà, moi j'appelle ça comme ça, une mini communauté à partir de 10 000 abonnés. C'est vrai que là, on commence vraiment à avoir une communauté. Avec 10 000 abonnés, on a plus de chances lorsqu'on poste une vidéo d'avoir plus de gens actifs dessus, etc. Donc voilà, à partir franchement de 2000 abonnés, moi, je me considérais comme peut-être pas non plus comme connu, mais comme vraiment pas mal suivi, quoi. Après, je peux te dire, franchement, t'as vraiment pas de quoi te plaindre. À 2500 abonnés, c'est vraiment bien, c'est vraiment énorme, 2500 personnes. Ouais, c'est vrai. Surtout s'ils sont actifs. C'est vrai qu'ils sont pas mal actifs, parce que là, j'ai sorti ma dernière vidéo il y a pas longtemps. Il y a même pas 20 heures, quoi, et j'ai déjà 140 vues dessus. Donc je trouve ça vraiment pas mal, quoi. Bah, félicitations. Alors, pour en arriver là, un youtubeur t'a-t-il aidé? Alors non, je me suis fait aider par aucun youtubeur, que ce soit un grand youtubeur qui ait 10 000 abonnés ou un petit youtubeur qui ait 300 abonnés. Je me suis vraiment lancé complètement tout seul, sans aucune aide, quoi. D'accord. Ton entourage, famille, amis, etc., savent-ils que tu fais des vidéos? Si oui, qu'en pensent-ils? Alors ouais, mon entourage sait que je fais des vidéos. Par exemple, tous mes amis savent que je fais des vidéos, et ils jouent vachement là-dessus. À chaque fois qu'ils me voient, ils font oh mon dieu, c'est Max Skies et tout. Ils regardent toutes mes vidéos. Ils aiment bien ce que je fais. Et ils me disent souvent, et ils me donnent même des conseils des fois. Ils me donnent des fois des idées. Donc ouais, ils suivent vraiment mes vidéos. Tous mes potes sont au courant. J'ai aucune honte à dire à des gens même que je connais très peu, lorsqu'on va manger avec eux le midi, leur dire que j'ai une chaîne YouTube ou parler de ça devant eux. Il y a aucun problème. J'assume complètement ma chaîne YouTube. Sinon au niveau de mes parents, vu que j'ai eu un partenariat, bien sûr ils en étaient au courant avant que j'avais une chaîne YouTube. Donc non, ça les dérange vraiment pas que j'ai une chaîne YouTube. Ils regardent mes vidéos, tu vois, c'est normal, c'est des parents, donc ils regardent si je poste pas n'importe quoi comme vidéo non plus. Mais c'est vrai que ils font pas trop attention, quoi. D'accord. Tu as déjà fait des face commentary. As-tu déjà été reconnu à Paris Games Week ou autre? Alors être reconnu, ça m'est arrivé une fois.
mais c'était pas dans un contexte comme la Paris Games Week, etc. En fait, je me suis fait reconnaître à côté de mon lycée, il y a un petit kebab où il y a pas mal de gens qui vont. Et moi, le premier d'ailleurs, j'y vais le lundi la plupart du temps avec des potes à moi. Vous inquiétez pas les gens, je ne suis pas obèse, loin de là franchement. Et donc en fait on sortait du kebab, on venait de payer, etc. C'est un pote à un pote qui m'a reconnu en fait parce que je savais pas mais il regardait mes vidéos, il me suivait en fait, ça fait bizarre parce que on se dit que cette personne te connaît mais toi tu la connais pas et je me dis ça souvent en fait quand je suis dans les couloirs de mon lycée, je me dis putain ça tombe, il y a des gens ils regardent mes vidéos ici, ils me regardent et je sais même pas c'est qui. Et en fait en ouvrant la porte du kebab, ses potes à eux, qui étaient genre 4 à manger, et il y a un mec qui m'a regardé, et tout doucement, il a fait hey les gars, c'est Max Guys. Et en fait, là, dans ma tête, je me suis dit, putain, c'est pas possible. Et donc là, je suis sorti du kebab, et il y a le pote avec qui j'étais, il m'a dit, mais là, tu t'es fait reconnaître, hein. Et en fait, je t'avoue, j'étais tout fou après toute la journée et tout, j'étais trop content, quoi. Bah c'est normal, en plus un très beau endroit, un très bel endroit de rencontre. Le kebab. Voilà. Moi personnellement, bah, je t'avoue que j'étais assez impressionnée en fait, mais ça n'était pas du tout quelqu'un qui m'a reconnu. Enfin, c'était dans ma classe en fait, et une fille s'est mise à chanter Haribo c'est beau la vie en fait, voilà. Et j'ai cru qu'en fait qu'elle savait que c'était moi Haribo, mais en fait non, pas du tout. Elle chantait juste comme ça. Et j'ai surtout été assez impressionnée au début, mais bon. Tu t'es dit, Après, dès que j'ai compris, non, c'est pas ça du tout. Ouais, Voilà, donc as-tu des conseils à donner aux petits youtubeurs? Alors les conseils que je pourrais donner aux petits youtubeurs, ce serait comment dire, bah surtout n'hésitez pas à partager votre chaîne. Il y a aucune honte à faire des vidéos. Bon après même si c'est sûr que ça dépend après des gens, mais franchement moi dès que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai eu aucune honte à dire à mes potes ouais je fais des vidéos sur YouTube, vous irez voir. Et puis du moment que c'est vos potes, franchement ils vous connaissent, ils savent qui vous êtes dans la vraie vie, ils en ont absolument rien à faire et c'est vos potes quoi. N'hésitez surtout pas si vous lancez votre chaîne, si vous lancez une série, parce que je sais des fois la plupart du temps les chaînes se lancent sur des séries. Allez sur les sites internet de ces jeux vidéo, par exemple un site que tout le monde connaît mais que je vais dire c'est jeuxvideo.com. Par exemple si vous lancez une série sur tel ou tel jeu, allez sur le forum du jeu, créez un petit topic, vous dites qui vous êtes, pourquoi vous lancez votre chaîne, présentez-vous, faut que ce soit le plus sympathique possible. En fait faut donner envie aux gens d'aller vous voir parce qu'il y a énormément de chaînes et la plupart du temps lorsque vous tapez vidéo découverte de tel jeu vous allez tomber sur les plus gros youtubeurs. Faut donner envie aux gens d'aller vous voir, faut partager un max votre vidéo sur votre Facebook etc. Et là ça va vraiment commencer à marcher quand vous direz je suis là quoi. D'accord, d'accord. Bah moi aussi, en fait, enfin, ça sert vraiment de donner sa chaîne à ses amis. Moi personnellement, je l'ai fait, par exemple à Spurs97, c'est un ami à moi IRN, Crab Panda 1 aussi, Ouais. HeroWack et d'autres. Et c'est aussi des youtubeurs. Et ils m'ont vraiment donné des conseils. Et c'est vraiment sympa eux, malgré qu'ils ont moins d'abonnés que moi. Ils m'ont donné des idées, etc. Et ça m'a vraiment aidé. Donc ouais, c'est vraiment utile. Ouais, c'est sûr, Donc, ça sert vraiment de partager ces vidéos, surtout que même moi le premier, lorsque je cherche une vidéo découverte d'un jeu, etc., je m'embête pas, je veux dire, je vais soit sur le forum du jeu, ou alors je tape sur YouTube vidéo découverte, et puis là, on voit vraiment qu'on tombe direct sur les plus grands, quoi. Et c'est vrai que même moi, en tant que moyen youtubeur, je veux dire, j'essaye d'aller voir les vidéos des autres gens, je leur poste des messages et tout, et ça m'avait fait rigoler parce que j'ai rencontré quelqu'un de super sympa il y a pas longtemps, il y a genre 2-3 jours. J'ai posté une vidéo j'ai posté un commentaire sur une de ces vidéos, c'était sur The Walking Dead. Et j'y fais super vidéo, tu commentes super bien, franchement je m'abonne. Et le mec il m'a envoyé un message, il me fait putain merci mec, t'es mon premier abonné à 2000 abonnés, je te remercie pour tes conseils etc. Et ça m'avait fait tout drôle parce qu'en fait quand ça t'arrive, on se dit, moi je me dis bah c'est bizarre, enfin je suis quelqu'un de normal, mais enfin ça fait super plaisir que les gens le prennent comme ça quoi. Ouais, en fait, ça te fait un ressenti, en fait, que tu fais du bon travail, que t'es connu, etc. C'est super bien. Ouais, voilà, ça fait bizarre parce que tu te dis bon, je fais des vidéos normales et tout, puis les gens te disent ah merci pour tes conseils et tout, ça gère et tout. Voilà. Alors, que veux-tu faire plus tard comme métier? Continuer dans le monde de YouTube ou autre?
Alors plus tard, j'aimerais rester dans tout ce qui est l'audio, le visuel, tous les montages. Franchement, c'est vraiment mon truc à moi. Je me vois mal travailler dans un bureau à remplir des dossiers, etc. Franchement, ça me plairait vraiment pas. J'avais pour but d'aller dans l'informatique pendant un moment. Bon, comme on dit, enfin, j'étais qu'au collège, mais en fait, j'ai vraiment vu que c'était vraiment trop dur. Que c'était vraiment trop dur d'aller dans l'informatique. Fallait le bac S, etc. Après, faut choisir. C'est soit travailler comme un dingue ou alors faire ce qu'on veut. Donc je me suis dit pourquoi pas aller soit dans l'audiovisuel pardon, faire des radios, des montages audio et tout. C'est vraiment enfin c'est les nouvelles technologies quoi, tu vois. Et après il y a la radio aussi qui me tenterait pas mal. Donc pour la radio les bacs normales, enfin les bacs ES et tout, etc. suffisent. Bon après faut réussir à percer, mais je pense qu'il y a pas mal de radios locales qui doivent rechercher des animateurs. Sinon ouais, j'aimerais vraiment travailler dans les animations, dans la radio ou dans l'audiovisuel. Vraiment tout ce qui touche encore une fois de plus au YouTube, aux vidéos, etc. quoi. Moi aussi, la radio, c'est vraiment un truc qui me plaît vraiment et comme enfin, pour moi, je te conseillerais de commencer avec une web radio comme moi je fais actuellement. Ça aide vachement parce que j'en ai déjà fait, ça m'a vachement aidé. Après, c'est qu'un conseil, si tu veux pas, tant pis. Enfin, c'est comme tu veux, hein, quoi. Ouais, c'est clair. Mais voilà, enfin, ça peut aider. Bref, si YouTube venait à être payant, que ferais-tu? Alors si YouTube venait à être payant, en fait, je vois pas YouTube payant parce que je pense qu'ils vont faire, et j'en ai entendu parler, ils vont monétiser, enfin ils vont faire payer certaines chaînes, mais je vois mal YouTube payant parce que je pense pas que ça se fera parce qu'il y aura vraiment pas des grèves, mais tu vois, tout ce qui se passe sur internet, il y aurait des gens des grosses personnes qui réagiront, etc. Je pense vraiment pas que ça se ferait, mais sinon pour répondre à ta question, si un jour ça se fait, je pense tout simplement j'irai plus sur YouTube parce que je me vois mal payer pour regarder des vidéos, ce serait clair et net quoi. YouTube payant, pour moi ce serait fini quoi. Surtout qu'il n'y a pas que YouTube en fait pour regarder des vidéos, etc. Donc bon, tant qu'à faire. Et ouais, moi non plus, j'espère pas que YouTube va être payant. Ouais, c'est clair parce que ça ferait vraiment plonger les petits youtubeurs, etc. Ce serait vraiment pas cool quoi. Voilà. Alors l'interview va être terminée. Alors je te demande un petit mot de fin si tu en as un. Eh ben écoute les gens, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne d'Haribo, il fait vraiment un super boulot durant ses interviews et durant ses vidéos. Pensez à poster un commentaire. Merci à toi de m'avoir invité dans ton interview, de m'avoir contacté, etc. Et puis pas de problème. Et c'est vous aussi, allez vous abonner à la chaîne de Max Kaiz, car il fait du très bon travail, il a beaucoup d'humour aussi. Et ses vidéos sont superbes, voilà. Donc merci à toi d'avoir accepté l'interview. Voilà. Et à bientôt. Bonne continuation. Écoute, de rien Haribo, bonne chance à toi et puis bye les gens. Bye.